Imaginez un ciel nocturne sans étoiles. Tout est calme. Et soudain, un avion fantôme file à grande vitesse. Mais aucun radar ne le détecte. Ni les militaires, ni les civils n'aperçoivent son signal. Est-ce un mirage, un Sukhoi ou bien l'arme secrète de l'armée algérienne? Depuis des années, une rumeur circule. L'Algérie développerait ou testerait des avions furtifs, invisibles au radar. Des appareils capables de pénétrer l'espace aérien ennemi sans jamais être repérés. Mais s'agit-il d'une réalité, d'un projet en cours, ou simplement d'un mythe soigneusement entretenu? Certains y voient un fantasme de forum militaire, d'autres affirment que des indices existent déjà dans les budgets, les bases aériennes et les exercices discrets. Dans cette vidéo, on va regarder froidement les faits, les zones d'ombre, et ce que ce possible avion fantôme dirait vraiment de l'avenir de la puissance militaire algérienne. Pour comprendre, il faut revenir aux origines. Dans les années 2000, l'Algérie modernise massivement son armée de l'air. Elle achète des Sukhoi Su-30, des MiG-29 et des systèmes de défense aérienne S-300 et S-400 et éventuellement des S-500. Ces acquisitions font de l'Algérie l'une des forces aériennes les plus puissantes d'Afrique. Mais un détail frappe les analystes. Malgré ces milliards de dollars investis, aucun avion furtif n'apparaît dans ces hangars. Pourtant, à la même époque, certains médias russes évoquent des discussions autour d'un transfert de technologie secret. Ce n'est plus une simple rumeur, c'est un faisceau d'indices cohérents. Pour de nombreux observateurs, une partie de la montée en puissance aérienne de l'Algérie se construit désormais loin du regard du public, dans des programmes discrets qui ne sont pas faits pour apparaître sur les photos officielles. L'idée, permettre à l'Algérie d'accéder au plan du futur Sukhoi T-50, devenu plus tard le Su-57, un chasseur de 5e génération. Mais maîtriser la furtivité n'est pas simple. Dans le monde de chaos, seuls quelques pays dominent cette technologie. Les États-Unis avec le F-22E Raptor et le F-35 Lightning II, la Russie avec le Su-57 et la Chine avec le Chengdu J-20. Ce sont des programmes qui coûtent des dizaines de milliards de dollars et nécessitent des décennies de recherche. Alors, comment l'Algérie, sans une industrie aéronautique avancée, pourrait-elle s'aventurer sur ce terrain ? C'est là que le mystère commence. Des rumeurs évoquent des accords secrets avec la Russie et la Chine. Certains parlent de délégations algériennes ayant visité des sites ultra secrets, interdits même à la presse locale. L'hypothèse, en échange de contrats d'hydrocarbures et de partenariats militaires, Alger aurait eu accès à des prototypes, ou au moins à des éléments de recherche sur la furtivité. Et puis, il y a les témoignages. Dans le sud algérien, près des grandes bases aériennes, des passionnés d'aviation affirment avoir observé des appareils étranges. Des avions sans marquage, qui disparaissaient rapidement dans le ciel et qui, étrangement, ne semblaient pas visibles sur les radars civils. En 2016, une photo floue circule sur les réseaux sociaux. Elle montre un objet triangulaire planant au-dessus de Ouargla. Certains crient à l'avion furtif, d'autres au simple drone militaire. Mais l'incident reste inexpliqué et surtout jamais commenté par les autorités. Alors, pourquoi l'Algérie investirait-elle dans des avions invisibles au radar ? La réponse est stratégique. Son voisin et rival historique, le Maroc, modernise lui aussi sa flotte aérienne avec les F-16 américains. Rabat rêve même d'acquérir le F-35, considéré comme l'un des chasseurs les plus avancés au monde. Face à cela, l'Algérie aurait besoin d'une arme de dissuasion technologique. Un avion capable de neutraliser les défenses marocaines sans être repéré. Un tel atout changerait complètement l'équilibre militaire au Maghreb. Mais la furtivité ne concerne pas seulement les avions de combat, elle peut aussi être appliquée aux drones. Et là, les indices deviennent encore plus troublants. L'Algérie a clairement fait des drones un axe stratégique, avec des programmes, des achats et des essais intensifs dans ces zones désertiques. Plusieurs modèles récents, plus discrets, plus difficiles à détecter, montrent une volonté assumée de réduire au maximum la signature au radar. L'objectif est simple, observer, pénétrer, frapper, tout en restant le plus longtemps possible hors des écrans adverses. Pour les voisins et les analystes, ce n'est plus un détail technique, c'est un changement de rapport de force. Depuis quelques années, l'Algérie a acquis des drones chinois comme le CH-4 et le Winglong. Certains de ces modèles sont équipés de technologies de réduction de signature radar. En parallèle, Alger annonce développer ses propres drones 100% algériens. Officiellement, il s'agit d'appareils de reconnaissance et de combat. Mais en coulisses, plusieurs analystes affirment que des prototypes furtifs seraient déjà testés. Alors, réalité ou illusion ? Aujourd'hui, aucune preuve officielle ne montre que l'Algérie possède un véritable avion furtif opérationnel. La version la plus plausible est qu'elle expérimente des drones furtifs importés ou assemblés localement, et qu'elle étudie la furtivité pour ses futures générations d'armes. Mais le problème, c'est le secret total qui entoure l'armée algérienne. Contrairement à d'autres pays, Alger ne communique presque jamais sur ses projets. Cette opacité alimente les fantasmes, les rumeurs et parfois les manipulations.
Imaginons maintenant un scénario. D'ici 2035, l'Algérie pourrait investir massivement dans l'achat de Su-57 russes, voire négocier un transfert de technologie complet. Elle pourrait aussi s'appuyer sur la Chine, qui cherche à vendre son J-31 furtif à des pays alliés. Dans ce cas, le Maghreb verrait apparaître ses premiers avions invisibles au radar. Ce serait un tournant historique. Non seulement l'Algérie deviendrait une puissance aérienne redoutable, mais elle enverrait aussi un message clair à l'Europe et à l'OTAN. Ces cieux ne sont plus vulnérables. Cependant, développer une flotte furtive ne se résume pas à acheter des avions. Il faut aussi maîtriser l'infrastructure, les radars passifs, la maintenance, les logiciels de guerre électronique, tout un écosystème qui demande une organisation colossale. Et là encore, l'Algérie a peut-être progressé dans ce sujet. Alors, mythe ou réalité? La vérité se situe entre les deux. L'Algérie ne dispose pas aujourd'hui d'escadrons furtifs comparables aux grandes flottes américaines ou chinoises, mais elle a clairement engagé un mouvement vers cette technologie. Réduction de la signature, drones basiques plus discrets, coopération ciblée, montée en gamme de ses moyens de détection et de frappe. Ce que l'on observe, ce n'est pas encore les avions fantômes opérationnels, c'est la phase de préparation. Et dans le domaine militaire, ces phases ne sont jamais improvisées. Elles annoncent toujours l'étape suivante. La vraie question n'est donc plus de savoir si l'Algérie basculera vers la furtivité. Mais quand et avec quel niveau d'ambition? On ne le dit pas assez, mais l'Algérie aujourd'hui, ce n'est pas juste un pays du Maghreb, c'est une machine militaire lourde. C'est un État qui a investi pendant des années dans la défense pendant que d'autres regardaient ailleurs. Et maintenant, le résultat est clair. L'Algérie joue dans la cour des grands. Elle s'équipe comme une puissance régionale prête pour une vraie guerre moderne, pas une guerre des années 90. Elle a des yeux dans le ciel, des dents sous la mer et du poids politique sur la table. Et ça, tout le monde l'a compris. Moscou, Pékin, Washington, même Trump. L'Algérie, elle, a franchi un grand pas avec son appareil de 5e génération furtif, déjà intégré à sa doctrine. Tant que les autres n'ont pas mis en ligne ce type de plateforme, elle conserve une avance dans ce domaine précis. Cela ne veut pas dire que le reste de ses forces est parfait, ni que ses voisins sont démunis, mais sur ce segment très particulier de la chasse furtive et du combat aérien de nouvelle génération, elle est en tête dans le monde arabe et en Afrique. Cette avance ne repose pas uniquement sur la technologie brute. Elle repose aussi sur la façon dont l'Algérie peut utiliser ses avions pour peser politiquement. Dans les rapports de forces régionaux, le fait de posséder des moyens que les autres n'ont pas oblige à recalculer. Un voisin qui envisage une escalade, une puissance extérieure qui réfléchit à une opération dans la zone, doivent désormais intégrer l'existence de ces appareils dans leur scénario. Cela ne se voit pas dans les discours officiels, mais cela pèse dans les analyses internes. Et dans un monde où la rivalité avec le Maroc se poursuit, où les grandes puissances cherchent des alliés stratégiques en Afrique, l'idée d'avions invisibles au radar dans le ciel algérien n'a rien d'impossible.